Donc, comment on raisonne d'une autre façon? Vous allez juste faire le nombre de moles, c'est-à-dire des produits, la somme du nombre de moles des produits sur le nombre des moles qui rentrent des réactifs. Là, on s'intéresse au coefficient stoichiométrique directement des réactifs. Et vous voyez, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Donc, si c'est négatif, c'est-à-dire que le nombre de moles, il diminue. Des gaz, toujours, il ne faut pas mélanger. C'est-à-dire quand on a un équilibre hétérogène, on s'intéresse qu'au gaz, pas au liquide ni au solide. On s'intéresse qu'au gaz, le 1 de gaz. Donc ici, on va s'intéresser au nombre de moles de gaz, donc le sens où le 1 diminue. D'accord, c'est le sens où le 1 diminue. Donc si on revient à notre équation, regardez, on a une mole de CO2 qui donne une mole de O2 plus une demi-mole de O2. Donc on a ici l'équivalence 1 en équilibre avec, on va dire, 1 demi. Donc ici, dans ce sens, le 1 augmente. Et dans ce sens, le 1 diminue. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Le Châtelier, si on augmente la pression, l'équilibre va faire en sorte de se déplacer dans le sens où le 1 diminue. Donc, si on augmente la pression, le sens de l'équilibre, ou bien l'équilibre va se déplacer dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que le nombre de moles diminue. Si le nombre de moles diminue, donc la concentration va être constante. Voilà le principe. Donc, on revient. Ici, le delta N ici est égal à plus 0,5 puisqu'on a 1 demi moins 1, donc c'est positif. S'il est positif, donc quand le delta N est positif, du gaz toujours, il ne faut pas mélanger il ne faut pas se tromper quand on a un équilibre hétérogène. Donc si delta N, là on va faire juste une simple loi, si delta N est positif, ça veut dire que le nombre de moles augmente dans le sens direct. Dans ce cas, si on augmente en augmentant la pression, forcément ça va être le sens inverse. L'équilibre se déplace dans le sens inverse. Maintenant, si delta N est négatif et on augmente la pression, ça veut dire que le N final est inférieur à N initial, donc ça va être le sens direct. Le sens direct. Voilà l'astuce. Donc ici, comme on a trouvé que le nombre de moles augmente dans le sens direct, donc ça va être, parce que delta N c'est positif, donc ça va être le sens inverse. Donc on revient ici à notre question. Si la pression augmente, la température implique l'équilibre se déplace dans le sens inverse. Inverse ou bien le sens de. Voilà la réponse à notre question. Pourquoi il va se déplacer dans le sens de? Juste pour revenir à l'état d'équilibre, ici. Pour revenir à l'état où la variation de l'enthalpie libre par rapport à l'avancement de la réaction est minimale. Ici. C'est l'état le plus stable, thermodynamiquement. Maintenant, si on augmente la température à pression constante, quand on parle de température déjà, ici c'est B, si T augmente toujours à pression constante, il faut se poser la question, est-ce que la réaction, c'est important, parce que là on va parler de température, la température, c'est-à-dire elle va apporter de la chaleur. C'est ça la température. Elle va apporter de la chaleur à notre système. C'est-à-dire la chaleur va être modifiée du système. Donc ici, c'est important d'avoir la donnée de delta H, de la réaction. L'enthalpie de la réaction, elle est importante pour prédire la réaction en cas où on modifie la température. Donc ici, delta H, ça peut être soit toujours positif, soit peut-être négatif. C'est important. Ici, on a CO2 gaz, qui donne CO gaz plus un demi O2 gaz.
Cette réaction chimique, elle est, selon la littérature, elle est endothermique. Delta H de la réaction à l'état standard est endothermique. Quand c'est endothermique, ça veut dire qu'elle consomme de la chaleur. C'est ça ce que ça veut dire que je vais mettre ici plus H. H, ça veut dire en anglais, c'est heat. D'accord? Ou bien la chaleur. Vous pouvez mettre de la chaleur. Là, ça c'est en plus. J'ajoute ça pour voir. Si la température augmente, donc le H, qu'est-ce qui va. Si la température augmente, implique que le H, ici le heat, va augmenter. La chaleur augmente. Donc si la chaleur augmente, donc on va favoriser forcément le sens 1. Pourquoi? Le sens 1 va faire en sorte de c'est-à-dire diminuer de la chaleur pour maintenir l'équilibre. Donc si j'augmente la température, le H augmente, donc je vais favoriser le sens 1. Pourquoi? Le sens 1 il va diminuer la chaleur pour maintenir un équilibre, c'est-à-dire pour faire disperser cette chaleur, pour évacuer cette chaleur. Donc ici, en augmentant la température, d'accord, ici l'équilibre, je vais écrire ici, l'équilibre de la réaction, l'équilibre se déplace dans le sens 1. Se déplace dans le sens 1.